n'a jamais pensé à ça. On a toujours fait des exercices. Tu parlais comment tu étais sportif et tout. Et moi aussi, j'ai toujours aimé le spinning et tout. Mais je n'ai jamais pensé qu'est-ce qui se passait par-dessus nos épaules. Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Âme d'entrepreneur. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial puisque c'est nouvelle année, c'est le premier épisode de l'année qu'on tourne, nouveau décor, tout est nouveau en fait. Mais Miruna, non, elle n'est pas nouvelle. Comment tu vas, Miruna? Ça va tellement bien. Bonjour tout le monde. Vraiment trop content d'être ici dans notre nouveau studio. Vous avez remarqué les couleurs. Il y a plusieurs couleurs. Vous allez le voir au fur et à mesure. Super content de commencer cette année avec cette nouvelle énergie. Bah oui, toujours. Et puis aujourd'hui, on reçoit une invitée dans le domaine du yoga. Je sais ce qu'elle va pas aimer que je dise que yoga tout court, mais c'est elle qui va préciser qu'est-ce qu'elle fait. Donc on reçoit Marie-Reine. Comment tu vas, Marie-Reine? Ça va très bien. Merci beaucoup pour votre invitation, Myrina Bienvenue et avec nous. Cédric. C'est déjà très chaleureux. Ouais, mais Pour volontairement, l'ambiance. j'ai dit yoga parce que je veux que tu nous expliques plus. Qu'est-ce que tu fais? Comment t'es arrivé raconte-nous tout en fait. Bon, alors, à la base, je fais des choses avec beaucoup de passion. Alors, j'ai travaillé 25 ans dans le milieu des affaires et j'ai réalisé qu'avec le temps, les 12 heures par jour, ça m'a totalement épuisée. Mais avec beaucoup de passion dans le domaine touristique, dans le domaine de la publicité, ça m'a amené à rencontrer des gens merveilleux, de faire de la formation. Mais après un certain temps, le corps ne suivait plus. Et étant maman, le to-do list, j'étais en bas de la liste. Donc, j'ai réalisé que je me suis oubliée. Avec le temps, j'ai réalisé que j'avais pris une petite pause dans le milieu des affaires et j'ai eu la chance de m'occuper de mes enfants pendant quelques temps, qui étaient très jeunes. Pendant ces périodes que j'ai beaucoup fait d'introspection, j'ai lu beaucoup de livres, j'ai pris beaucoup de cours, j'avais une voix qui devenait de plus en plus forte, qui parlait, qui voulait travailler avec des femmes. Mais je ne savais pas trop comment, quoi. J'ai toujours été employée et de fil en aiguille, je suis tombée sur un webinaire qui s'appelle « Sur le yoga facial ». Alors, le yoga facial, ça m'a vraiment fascinée parce que pour moi, ça m'avait fait énormément de bien. À la base, c'est par la respiration qu'on amène l'oxygène dans le système nerveux qui amène tous les nutriments dans les muscles. Donc, on crée une fondation qui est le muscle de la peau. Et la peau étant l'épiderme. Alors, on crée une fondation comme une maison. Une fondation en ciment, en bois. Mais la même chose pour ton visage. Pour avoir un visage plus rayonnant, un visage qui te permet de réduire les rides et l'affaissement de la peau, c'est tout à fait naturel. Alors, ça m'a beaucoup parlé. Et de fil en aiguille, je voyais que la présentatrice Fumiko Takatsu parlait de cours en ligne. Et là, je dis, bon, mais c'est quoi son cours en ligne? De fil en aiguille, moi, je continuais. Je faisais beaucoup de prières, beaucoup de méditation pour qu'on m'envoie quelque chose qui serait bon pour moi et ma famille. Et quand elle a présenté le cours en ligne, elle lançait sa première cohorte. Et là, tout de suite, j'ai senti vraiment mon corps qui tremblait. Mais tremblait. J'ai jamais senti ça avant. J'ai fermé l'ordi, puis là, j'ai dit, OK, c'est ça que je dois faire. Servir les femmes, leur donner la confiance en elles, leur redonner le goût de s'aimer un peu plus. C'est ça ma mission. C'est pas juste au niveau esthétique. Alors de là, j'ai créé mon programme en ligne dans les 2 langues. Je me suis lancée en entrepreneuriat que je pensais jamais de ma vie. À 52 ans. On a tous pensé ça à un moment donné, mais jamais. Oui. Donc, je suis allée chercher du coaching pour m'enseigner comment monter mon cours, comment monter mon entreprise, etc. Et j'ai vu que, venant d'un milieu corpo, je voyais ce qui se passait au niveau des entreprises et je voyais qu'il y avait vraiment un besoin. Et là, j'ai créé mon programme de mieux-être au travail qui permet pour que les employeurs de garder leurs employés en meilleure santé physique et mentale. Parce que ce qu'on fait aussi, on travaille de la taille à la tête. Donc, toutes les tensions que nous avons quand on travaille sur un ordi, on est beaucoup incliné. Alors, toute la pression du cou, des épaules, mais ça crée aussi des maux de tête. Ça crée des migraines et ça fatigue les yeux avec toutes les heures, avec les lumières bleues, les tensions dans la mâchoire, ce qu'on appelle le ATM.
Tout ça, ça permet de réduire ces tensions avec les techniques de respiration, avec les techniques de EFT, Freedom Emotional Technique, le tapping, avec plein d'autres techniques que je leur ai introduites. Et ça fait en sorte d'aller chercher ce bien-être qui ça prend 5 minutes par jour. Tu peux faire des exercices avant de dormir, si tu as été très stressé. Tu peux faire ton tapping pendant la journée. Le matin, tu te lèves, tu fais quelques exercices pour réveiller ton visage. Des fois, on se réveille fatigué. On n'est pas tous à 100%. Des techniques de mieux-être. Et moi, c'est ça, c'est plus le mieux-être que je trouve important que le bien-être. Le bien-être, c'est très bien, mais ça travaille une partie qui est plus limitée pendant le temps. Mais le mieux-être, tu l'incorpores dans ta vie de tous les jours. En marchant Même ça, dehors, le mieux-être. n'est-ce pas? Oui, vraiment. Pourquoi tu aimes ça mieux, le mieux-être? Ça donne déjà envie je le crois, je le pratique autant que possible d'utiliser sortir dehors. Personnellement, quand je suis bloquée devant l'ordinateur, je commence à sentir les tensions. C'est là où je sais que j'ai besoin de changer de posture, j'ai besoin de changer d'énergie. Ça donne envie d'essayer, au fait. Hein? Cédric, qu'est-ce que tu penses? On est en train de l'écouter, puis je l'écoutais, j'ai un millier de questions dans ma tête en même temps. Et aussi, on en a parlé avant de tourner l'épisode, Oui. parce que pour ceux qui nous regardent, c'est avant un épisode, il faut savoir comment ça se passe, on se rencontre, on discute, on jase, etc. Et puis, ce qui pourrait être intéressant, avant que je pose ma prochaine question, c'est peut-être d'expliquer c'est quoi le tapping, parce que tu me l'as expliqué, moi je ne savais pas ce que c'était. Ah, d'accord. Alors, Je trouve que c'est intéressant, je ne sais pas ce que tu en penses. Vraiment, oui. le tapping, c'est une technique qui a été créée par Mr. Craig, un psychologue aux États-Unis, qui voyait qu'il n'avait pas des résultats qui étaient estompés avec ses clients. Il voyait qu'ils étaient nerveux, il voyait qu'il y avait une anxiété. Alors, on sait très bien que l'acupuncture vient de la Chine depuis 5000 ans et plus. Alors, il a étudié au niveau de l'acupuncture, il a fait mais une acupuncture qui est plus contrôlée par la personne. Donc, ce sont des points de méridien que nous avons dans le visage, dans le corps, pardon, pas juste le visage, qu'on peut utiliser, qu'on peut faire n'importe où. Alors, je vous montre. Ça envoie un message au niveau de l'amalgula, au niveau du cerveau, et ça calme le système nerveux. Mais moi, je l'ai beaucoup utilisé. C'est comme ça, d'ailleurs, quand je suis allée chercher mon coaching aux États-Unis, j'ai choisi une coach de tapping pour m'aider à travers mes peurs, passer à travers de monter l'entreprise. On a toujours des peurs qui viennent continuellement. C'est une technique extraordinaire qui est bonne pour les enfants, pour les plus grands et les plus petits. Alors, je vais vous expliquer. On utilise nos doigts qui sont alors les points de méridien qui sont logés sur le front, les yeux, la bouche, le cou et le corps. Alors, on le fait ensemble? On le fait ensemble. Allez, Excellent. c'est parti. Alors, on commence. Alors, on tapote. Littéralement, c'est tapoter. Et ce qu'on appelle EFT en français, voyez-moi, Freedom Emotional Technique en anglais. Et c'est une dizaine de fois. J'espère que vous tapotez avec nous aussi, OK? Ouais, faites-le en même temps que nous. Je vous encourage. Comme ça, vous nous dites dans les commentaires. Alors, les points de méridien sont logés ici au début du sourcil. N'utilisez jamais vos ongles, le bout des doigts. Inspirez. Décroisez vos jambes pour que la respiration voyage à travers votre corps. Fermez les yeux si vous voulez, à l'extérieur des yeux. Et ça, c'est extraordinaire. Vraiment, quand vous voulez calmer votre système, sous les yeux, mais délicatement, parce que la peau est très fragile. Inspirez. Expirez, en dessous du nez. Tous les points de méridien que nous touchons là, ce sont tous des points qui permettent vraiment d'aller chercher un mieux-être instantané. La poitrine, inspirez. On va être relaxé. Expirez. Je croise mes jambes, je Continue. Sous les bras, à la hauteur du soutien-gorge pour les madames. Et les hommes, vous savez où c'est, le soutien-gorge? Et la tête. Inspirez. Et là, on le fait de l'autre côté, parce que le corps, il faut toujours balancer le corps. Inspirez. Je vois que Cédric se relaxe beaucoup. Et c'est chouette pour les enfants aussi, qui vivent Oui. beaucoup de stress, le bout des sourcils. Je l'ai enseigné à des professeurs, à des directrices d'école, l'extérieur des yeux.
Inspirez sous les yeux. Expirez le nez sous le nez. Notre caméraman, il doit le faire aussi. Il est obligé de le faire. Il va le fait faire comme après. ça. Il va le comme faire ça. après. Hein? Après, Il nous dit après, là, le pour ceux qui- menton. La poitrine est belle, inspire. Relâchez la mâchoire. Et là, l'autre côté. Et tout en douceur, on termine par la tête. Mais vraiment par-dessus la tête. Et relâchez. Belle inspire. Ça, c'est une des techniques que j'utilise avec mes clients. Ok. Dis-nous clients. comment tu te sens, Cédric. Ah, bien. Alors, déjà, j'étais apaisé avant de venir. Enfin, j'étais stressé du début de la journée. Et puis, non, là, je suis apaisé. J'ai envie d'aller faire une petite sieste. C'est ça. Avant de faire ta sieste, je vais t'introduire, si vous voulez, essayer un exercice en yoga facial. Allons-y. On veut Oui. vraiment... Est-ce que ça vous arrive d'avoir un peu de tension dans la mâchoire? Oui. Oui? Ok, Oui. excellent. On va faire un exercice qui est à la base du yoga facial qui s'appelle le grand O. Si vous me permettez, je vais vous montrer quelques muscles pour que vous soyez au courant sur quoi qu'on travaille. Parce que pour moi, c'est très important. Ce n'est pas juste de faire des exercices pour faire, c'est de comprendre son corps. Si tu veux t'aimer un peu plus à chaque jour, écoute ton corps. Il te parle à chaque jour, chaque minute. Et quand tu l'écoutes et tu lui donnes des outils, il va être heureux. Et de là, toi aussi, tu vas continuer ta vie et faire ce que tu as à faire. Alors, un des muscles qu'on fait, c'est le zygométrique, qui est logé entre le majeur et le mineur. Il y en a 4. Remarquez qu'il touche directement les muscles buccales. Alors, on va relâcher ces tensions ici. Et on va travailler aussi au niveau des muscles des yeux. Est-ce qu'on voit bien la caméra? Ouais. On va travailler au niveau des poches sous les yeux ici. OK? Cet exercice en question, c'est ce qu'on va faire. Parfait. Alors, ce que ça fait, on va prendre, je vais t'inviter à faire décroiser tes jambes. C'est très important parce qu'on veut encore que l'oxygène voyage. D'accord? Alors, on va en faire 2 exercices en un. Le premier, vous savez, quand on baille, on fait le... N'est-ce pas? Ça, oui. c'est le premier mouvement. Le deuxième mouvement, on ne bouge pas la tête. Ce sont les yeux qui vont aller vers le plafond. OK? Alors, je vais vous introduire. On va inspirer et expirer pendant 10 secondes qu'on va faire l'exercice. Est-ce que ça vous va? Vous êtes beau. prêts? C'est bon? On est prêt. On inspire, on relâche. La bouche vers les yeux vers le plafond. Un peu plus grand la bouche, si tu me permets, Cédric, oui. Un peu plus grand, Marlina. Inspirez, expirez pendant 10 secondes. On garde la bouche ouverte. J'étais là. Je C'est bien, c'est Ok. parfait. OK. On reprend, vous gardez l'exercice, vous maintenez l'exercice pendant 10 secondes. OK, Ça pendant vous va? 10 secondes, oui. On reprend, on relâche la mâchoire. Inspirez. Plus grand la mâchoire, Cédric. Comme tu fais un grand O, comme si tu baillais. Merveilleux, Marina, les yeux vers le haut. Voilà, tu commences à relâcher déjà. C'est parfait. Tu Oui, bailler bailles, maintenant. mais c'est parfait. Vous savez, déjà, vous commencez à relâcher. Vraiment, Hein? vraiment Le relâché. bâillement, c'est comme ma badge. Quand je te vois bailler, ça prouve que tu as commencé à te connecter vers ton corps. Et pour moi, le yoga facial, c'est une connexion entre le corps et l'esprit. J'ai une question qui vient pour toi par rapport à une expérience personnelle. Je faisais du sport avant, du sport au niveau, du sprint. Là. C'est vraiment le truc, tu es derrière les starting blocks. T'es vraiment à fond, là. T'es concentré nerveusement, ce truc. Et ça m'arrivait, pas tout le temps, mais des fois, ça m'arrivait de bailler juste avant de faire un effort. Tu vas courir un 100 mètres en 10 secondes, là. Et j'avais ce truc-là et je savais pas si c'était bien ou pas bien. À chaque fois, je me disais, je baille, je dis, je suis fatigué avant de partir ou je suis relâché. J'arrivais pas à avoir ce... C'est un relâchement que ton corps... C'est merveilleux, tu vois. Tu as une connexion sans que tu le saches avant que tu cool. lances. Moi, j'ai ça. Mais là, tu vas l'avoir encore plus. Tu vas en faisant cet exercice. Est-ce que vous voulez qu'on recommence? Parce que je veux vous savoir comment vous vous sentez. Oui, ça va? Dernière fois, on inspire, relâchez. Plus grand la bouche. Et les yeux vers le plafond. Inspirez, expirez. Je suis encore en bâillement.
Je suis vraiment en Relâcher. bâillement. Relâcher. Ça me fait bailler, pas possible, oui. Ça va. On va finir, on va être KO. On a Oui. d'autres épisodes à tourner après. Hein. Faut qu'on Oui, soit vraiment on va relâché, se mais... remettre dans... Comment est-ce que vous vous êtes senti? Instantanément relaxé. Non, Instantanément relaxé. on sent la relaxation. Et justement, c'est... Quelle différence tu fais? Puisqu'il y a le terme yoga dedans. J'imagine qu'on t'a déjà posé la question. C'est quoi la différence entre le yoga traditionnel et faire ce genre d'exercice que je comprends, que tu peux intégrer dans ton quotidien, en fait, ce qu'on disait en off, tu peux le faire en faisant ta vaisselle, en faisant... non. Oui, parce que ça réduit les rides et l'affaissement de la peau. Mais la base, c'est quoi? Le yoga, c'est la connexion avec le corps. Alors, le yoga facial te permet de connecter avec ton corps, te permet de respecter ton corps, d'éliminer tout ce qui est extérieur, qu'est-ce qui est botox ou injection. Parce que c'est rendu l'horreur maintenant, que les gens ne savent pas les conséquences à long terme de ces produits qui causent beaucoup de problèmes de migraine, de dépression, en tout cas, c'est la folie maintenant, surtout les jeunes aussi qui en prennent beaucoup. Alors, il y a quelque chose de plus naturel. Et c'est des choses qu'on peut faire vraiment en marchant dehors, en faisant la vaisselle, en conduisant. Beaucoup d'exercices au niveau du cou, en arrière du cou, qu'on peut faire en conduisant aussi, pour relâcher toutes les tensions. On travaille tellement fort, on ne réalise pas combien de tensions qu'on met sur notre corps. C'est en prenant des moments comme ça et en les pratiquant qu'on se rend compte de ces tensions-là. Je sais que tu as beaucoup de témoignages, j'en ai vu, j'en ai entendu. Qu'est-ce qui revient le plus souvent que les gens te disent lorsqu'ils essaient et qu'ils prennent le temps? Qu'est-ce qui revient souvent? C'est cette connexion. Cette connexion, le bâillement qu'on vient de parler, le côté de « Oh mon Dieu, je ne savais pas que j'avais tellement de tension qui était présente. » Tu vois, là, je travaille avec 2 personnes avec ce qu'on appelle la paralysie de Bell, qui fait en sorte qu'ils viennent avec la société, avec tout le stress. La paralysie de Bell fait en sorte de capter la moitié du visage qui reste bloqué, des muscles qui restent bloqués, où il y a un affaissement qui se fait totalement, des yeux, de la bouche et tout. Et ça, c'est très sérieux. Et les médecins ne savent pas trop. Ils se disent ça peut prendre 6 mois ou autre, mais on peut facilement vraiment relâcher ces tensions. Dans une cliente cette semaine, ça fait 10-16 mois qu'elle n'arrivait pas à boire parce que sa bouche, avec sa paralysie de Bell, est bloquée comme ça, puis son œil est affaissé comme ceci. Elle boit avec une paille. Même quand elle boit avec une paille, l'eau coulait parce que la bouche n'arrivait pas fermée. Alors on a travaillé le muscle buccal, les lèvres, les joues, tout ça, parce que tout est connecté ensemble. Et pour la première fois, cette semaine, mercredi, elle a pu boire avec une bouteille d'eau, sans que ça coule, sans que l'eau coule de sa bouche. Ça c'est vraiment impressionnant. On n'y pense même pas. Nous, on n'y pense pas. On n'y pense pas. Ce que j'aime tellement, c'est que dans ce que je perçois, tu redonnes le pouvoir dans les mains des personnes. Je rends les gens plus indépendants. J'ai eu des clients, des hommes aussi, qui ont des problèmes de ce qu'on appelle le ATM. Alors, c'est un muscle qui est logé au niveau de la mâchoire, ce qu'on appelle le masseter, qui travaille au niveau des mâchoires supérieures et inférieures. Il y a tellement de stress ici, c'est phénoménal. Et ça crée jusqu'à des problèmes au niveau de l'ouïe. Vous connaissez Véronique Cloutier et son mari? Oui. Vous les connaissez bien, tout le monde les connaît au Québec, là. N'est-ce pas? Ils ont tellement été stressés, ils ont tellement grincé des dents qu'ils ont perdu l'ouïe d'une oreille, les deux. Oh, je ne savais pas. Et ça, c'est le stress. Alors, quand tu arrives à relâcher toutes ces tensions, c'est tout le monde qui vit ces choses-là. C'est pas une personne ou autre. Tout le monde peut vivre ces situations. Et ils ont malheureusement perdu l'ouïe d'une oreille. Wow. Et ça, on parlait en off, là. Tu l'as pas dit dans ta présentation, mais tu es comme une sommité dans ce domaine-là. Tu as été une des premières à te former, tous ceux qui font ça. Tu es une référence pour eux, que ce soit au Canada, aux États-Unis, etc. Tout ça. Les entrepreneurs, il y a énormément de stress quand tu es entrepreneur, encore plus dans la société d'aujourd'hui, parce qu'on est dans âme d'entrepreneur. Je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent, beaucoup d'entrepreneurs stressés. Je ne connais pas un entrepreneur
pas stressé. D'ailleurs, j'avais vu passer des chiffres. Je sais plus ça donne quoi les chiffres là, de tête, là, mais tu sais qu'il y avait énormément Ça augmente, ouais. d'entrepreneurs stressés, tu sais, ils avaient plus de susceptibilité de développer un cancer, des maladies, Oui, etc. et tout. Et toi, quand tu accompagnes des entrepreneurs, comment ça se passe? Dans quel état tu les reçois? Est-ce que tu as une histoire, par exemple, d'un entrepreneur ou d'une femme ou d'un homme que tu as pu aider et comment ça s'est Plusieurs. passé? Bonne question, merci. J'ai créé un programme de mieux-être au travail où j'ai travaillé avec différentes grandes boîtes. Accenture, on était 80 par Zoom. EDC, on était 60 par Zoom. J'ai monté quelque chose d'unique au Québec. Normalement, on prend des cours de lunch and learn. Oui. Mais moi, j'ai créé le lunch and relax. Parce que je trouve que tu ne peux pas continuer à donner à ton employé la façade de continuellement apprendre et apprendre et intégrer des nouvelles notions. Si déjà l'employé est stressé, alors tu lui donnes ces outils de Lunch and Relax. J'ai créé un programme concours d'une introduction et un programme de 6 mois. Tranquillement, une fois par mois, on se rencontre et on intègre des techniques qu'on a fait à part plein d'autres techniques pour réduire toutes les migraines aussi. Il y a beaucoup de problèmes. Dernièrement, j'ai donné un atelier dans une clinique dentaire à Québec. Jennifer Tardif, Dr. Jennifer Tardif, elle a introduit à sa clinique, une énorme clinique d'ailleurs, j'ai jamais vu ça. Elle a 10 salles différentes et elle a introduit, elle comprend déjà le problème au niveau du stress de la mâchoire et elle-même, elle a des problèmes oculaires parce qu'elle porte un masque pour travailler. Elle a les yeux très secs. Elle dit chaque matin, j'ai mal tous les jours. Et on a fait l'atelier, même pas 2 jours après, elle m'envoie une vidéo pour me dire comment est-ce qu'en faisant des exercices oculaires, en l'espace de 10 minutes, elle a totalement réduit ses malaises oculaires. Et son employé, sa secrétaire, qui avait une grosse migraine au niveau naturellement en arrière de la tête, je leur ai montré quelques exercices et elle voulait quitter parce qu'elle n'arrivait pas à travailler. Elle voulait quitter la journée, elle était rendue 11 heures le matin. Elle a continué, commencé à faire des exercices et elle a pu rester parce qu'elle a totalement éliminé sa migraine. Wow. Alors, ce travail au niveau de l'absentéisme, le roulement des employés, surtout avec la loi maintenant qui vient de sortir, la loi 27, où les employés des entreprises avec 20 employés et plus doivent incorporer des programmes de mieux-être pour aider au niveau du stress, l'anxiété, des fatigues majeures. Et ça affecte le chiffre d'affaires, le ROI d'une entreprise. En effet. 100%. En effet. Et je suis là pour les aider. Et ils sont très chanceux de t'avoir. D'ailleurs, il devrait y en avoir plus qui te contactent pour ce genre de service. Tu avais déjà une question, Cédric? Moi, tu connais, dans ma tête, ça Oui, bouge, j'ai plein de questions, mais vas-y. Je voulais revenir sur le fil de ton inspiration. On a regardé vraiment cette particularité, cette unicité que tu peux offrir aux gens. Et en même temps, j'ai entendu que tu as prié pour avoir plus de guidance. Je sais que tu es une femme qui a une grande foi. Parle-nous de ça, de comment cette foi a influencé, inspiré ton propre chemin entrepreneurial. C'est à la base, Mérina. C'est à la base de tout ce que je fais, depuis le début. J'ai une très belle connexion avec la Vierge qui m'a littéralement envoyé ce message avant que je me lance en entreprise, de travailler avec les femmes et servir les femmes. Et dernièrement, j'ai eu un message très vraiment direct. Pour moi, ma foi fait partie de ma vie. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui avaient une foi aussi. Et ça m'a toujours touchée, ça m'a toujours appelée. Mais cette fois-ci, jusqu'à dernièrement, même pas, il n'y a pas 2 semaines, j'ai été appelée aussi encore par Saint-Joseph qui m'a parlé, qui voulait que je travaille avec littéralement Saint-André pour guérir des gens, pour les aider. Parce que j'ai 2 personnes avec qui je travaille au niveau de ce qu'on appelle la paralysie de Bell, qui me tient vraiment à cœur.
Et ça, c'est un aspect, la paralysie de Bell, mais il y a d'autres choses aussi, juste pour que la femme aussi reprenne confiance en elle, reprenne le goût d'être une femme, d'être la femme qu'elle est, avant qu'elle se marie, avant qu'elle ait des enfants, avant qu'elle soit une épouse, avant qu'elle soit mère. Donc, qui on est, nous, comme personne, de se retrouver, parce que moi, je me suis perdue. Et ça prend du temps pour reprendre confiance en soi. Et tout, c'est ça, c'est ces petits gestes d'amour qu'on se donne. C'est des gestes d'amour. C'est une façon de te dire que tu aimes un peu plus à chaque jour. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais acheté ce petit bracelet quand je me suis lancée la première fois, quand j'allais aux États-Unis pour mon coaching. J'ai pris un coaching d'1 an. Je suis allée 3 fois à Atlanta, j'étais à l'aéroport. Puis là, je me dis, mais ces symptômes d'imposteur étaient très forts. J'attendais mon vol, mais je me dis, mais qu'est-ce que je fais ici? Je laisse ma famille, je laisse mes enfants, je connais personne, mais je m'en vais quand même à Atlanta parce que je veux apprendre, parce que je veux me permettre de me perfectionner au niveau de tout ce qui est Internet, site web, etc. Puis là, j'ai vu ce petit bracelet dans un petit kiosque. Et puis, je me suis dit, c'est des cœurs. J'ai dit, bon, c'est là où je me suis dit, je pense à moi à chaque jour en faisant mes exercices. Mais j'avais vu ce bracelet, mais je disais, ça fait tellement longtemps que je ne peux pas me permettre un truc comme ça parce que j'étais à la maison avec les enfants. Alors, travailler sur un salaire. Alors là, j'ai dit, bon, ben, je vais aller à la toilette. Puis si le bracelet est encore là, ça veut dire que c'est mon message. Je vais aller à la toilette, je suis revenue, il est encore là. Il y en avait juste un. Et là, je dis, ça y est, ça c'est un message parmi tant d'autres que j'ai reçus. Pour me dire que bon, il faut que tu penses à toi aussi. Il faut que tu remplis ton verre d'amour avant de pouvoir aider les autres. Tellement. Tu penses que tu ne seras pas ici sans avoir cette connexion avec un amour plus haut? Ça veut dire qu'il y a certaines pas ou sauts que tu n'aurais pas fait s'il n'y avait pas cette foi? Tout à fait. Parce que la confiance que tu as, que je sentis qu'il y a des moments, il y a mon corps, j'étais bloquée là. Je dis, qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je fais? C'est tellement gros. Puis il y a des moments où j'ai senti qu'on me poussait d'aller de l'avant. Littéralement, physiquement. On me poussait et je priais. Moi, je dis, ok, va, go, continue. Je sais pas où, mais continue. Puis une chose, rencontre une personne, rencontre une autre personne. On s'est rencontrés, ça fait plus d'1 an maintenant. Et des conversations phénoménales qu'on a. Très profondes. Et ça, c'est ça qui me nourrit. De continuer. Intéressant. Mais si tu disais tout à l'heure, tu es rentré en affaires à 52 ans. Tu sais, il y en a plein qui disent c'est pas possible à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans. Toi, à 52 ans, comment à 52 ans? Parce que tu parlais aussi, il y a eu ce burn-out, etc. D'expliquer un peu plus comment tout ce concours de circonstances a fait, parce que on peut dire que tu n'étais pas dans les meilleures conditions. C'est vrai, si on regarde, souvent on te dit tu vas entreprendre, tu as 20 ans, tu es encore chez tes parents, tu as un peu d'argent de côté, vas-y, lance-toi, tu prends pas de risques. On parle pas du côté de je suis maman, j'ai des enfants, j'avais un emploi, un burn-out, etc. Donc, c'est ça. J'aimerais en savoir un peu plus sur ça, justement. Vraiment, c'est un élan. C'est un élan continuel. C'est un élan qui... c'était plus fort que moi. J'ai vraiment, vraiment senti une force interne qui me guidait, qui m'appuyait. Parce que chaque fois que j'avais une décision assez importante à prendre, je me mettais à prier. Quelle personne que je devrais choisir pour monter mon site web? Puis une personne m'introduisait avec un autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Puis je voyais qu'on avait des connexions. Je voyais qu'on avait les mêmes valeurs, très importantes pour moi. Quelle mission que cette personne a? Où est-ce que tu vas aller de l'avant? Moi, j'avais toujours en tête quelle est ma clientèle, qui je veux desservir. Et je suis allée chercher mes CELI. J'avais beaucoup investi continuellement. C'est un réinvestissement, monter des vidéos. Moi, je travaille dans les 2 langues. Alors, j'ai tout monté mon programme en ligne, vidéos, documents explicatifs, engagé des vidéographes pour faire les vidéos. Tout monter, c'était go. Mais il y a des moments de découragement, là, c'était pas continuellement. Ça, c'est sûr. Oh non, Ça, on les entend même s'ils les a pas nommés, c'est sûr. C'est évident. Pour tout entrepreneur.
Jusqu'à même avant Noël, j'étais vraiment claquée. Puis là, j'ai dit, OK, qu'est-ce que je fais? Quelle décision que je prends? J'arrête, je prie, puis une idée vient. Une personne me contacte, une autre personne me pose des questions. Telle personne est sur mon chemin pour X, Y. Et voilà l'exemple. Ça, c'est un grand exemple. Mirona, elle n'arrive jamais sur ton chemin par hasard. Non. J'ai demandé des gens qui ont la même valeur que moi, qui cheminent dans la même vision, la même mission de changer le monde, une personne à la fois. Amen. Quelle belle mission. Amen. Moi, j'en suis témoin. Quand tu croises Mirona, après, tu peux que la suivre. C'est une force tranquille. Total. Et puis, c'est ça. Tous, on l'a tous croisé. Le podcast est né aussi grâce à elle aussi. Donc, on est une... Moi, je le vois comme un tribu. Je regarde là parce qu'il est dans notre rideau. Comme un tribu, vraiment. Des gens très alignés. Je pense que cet élan que tu nommes, j'ose croire qu'on le vit. On le vit tous. Il y a le découragement. Il y a la peur aussi. Ça fait partie du chemin de l'humain. Mais cet élan plus fort que nous, je le nomme le plus grand que nous. Il y a quelque chose de plus grand. Et on est interconnectés en tout le temps. Et ça, c'est la preuve de notre conversation, le podcast d'aujourd'hui. C'est la preuve. Ouais. Mais moi, c'est pour ça que j'aime aussi ce podcast, parce qu'on va dans des sujets qu'on ne va pas entendre partout. Tu sais, on va parler d'entrepreneuriat. Moi, je suis le roi des chiffres, là. Chiffres, calculs, retour sur investissement, KPI, etc. Et puis là, on est plus dans du terre-à-terre, la réalité de... Tu sais, quand tu es chez toi, tout seul, et que tu ouvres ton laptop et que tu es face à ta réalité, c'est ça. Et donc, on parle de tout ça, et c'est ça que j'aime ici. Et autant de parcours différents que c'est pas tout le monde qui personnes. veut en parler aussi. Tout le monde ne veut pas en parler, tout le monde n'ose pas en parler. Voilà. Parce Donc, qu'une personne en parle qui se permet de se... J'en ai pas beaucoup parlé, moi, dans mes réseaux, que ça vient vraiment de milieu spirituel. De plus en plus, je vais commencer à en parler. De plus en plus, j'ai plus le courage parce que j'avais trop peur qu'on me juge, etc., qu'on me mette de côté. Mais là, je suis en train de tout changer. Je veux que ce soit plus vraiment quelque chose de plus léger, plus gai, et pas juste le côté physique. Oui, c'est merveilleux. On veut se sentir belle, on s'entend. Oui. On est quand même des hommes et des femmes. On veut être bien dans notre peau. Mais bien dans notre peau, à quel prix? Hein? Bien dans notre peau, à quel prix qu'on veut amener? Moi, je trouve qu'on est là pour s'entraider. Moi, je viens d'une famille, on est 4 enfants. Et je viens de milieu, je suis née en Égypte. Je suis arrivée ici à 18 mois. Je viens d'un milieu où c'est communautaire, on pense à l'autre. Oh, tiens, peut-être ça va lui faire plaisir. Oh, on laisse un petit message, un petit texto. J'ai senti telle personne. Je lui laisse un petit texto. Ça va lui remonter le moral. Ça prend pas de temps, là. Mais c'est simplement de dire que on vit dans une communauté. Et là, c'est ce milieu de l'indépendance, c'est merveilleux. Mais cette indépendance, on ne peut pas vivre seul. On n'est pas fait pour vivre seul. Non, 100%. 100%. Et je veux rebondir sur ce que tu dis, parce qu'on parlait d'un truc en off dans la pièce à côté, pour savoir quelle relation tu développes avec des clients. Parce qu'on disait qu'on peut choisir ses clients, on choisit avec qui on travaille, ou pas d'ailleurs, Oui. mais il y a des connexions qui se font. Toi, comment ça se passe? Quelle relation tu as avec ta clientèle? Oh là là, j'en ai beaucoup qui sont devenus des amis. J'en ai une qui est en Australie. Quand ce texte, elle a refait son montage de visage, dépensé 20 000 $, refaire ses rides du front, ses rides du lion, son double menton, et remonter ses sourcils pour voir qu'à la base, tout s'affaisse. C'est normal, c'est le muscle. Elle m'a contactée. J'ai créé un programme de 8 semaines Jouvence Prestige VIP où je coach les gens 1 demi-heure par semaine. On travaille chaque partie du visage, le front, les yeux, la bouche, les lèvres, le cou, les joues, les plis nasogéniens et le cou. Et tranquillement, elle a repris. Elle a repris ce qu'elle a pensé qu'elle avait perdu. C'est ça le yoga facial, c'est le muscle. On travaille le muscle. On crée cette fondation on n'a jamais pensé à ça. On a toujours fait des exercices. Tu parlais comment tu étais sportif et tout. Et moi aussi, j'ai toujours aimé le spinning et tout. Mais je n'ai jamais pensé qu'est-ce qui se passait par-dessus nos épaules. Et de là, ces beaux muscles qu'on utilise à chaque jour pour s'ouvrir, pour manger.
Mais c'est des choses qu'on a aussi à garder frais, tonifiés. J'ai beaucoup essayé aussi de travailler avec des acteurs, des chanteurs, chanteuses plutôt, qui ont amélioré leur chant parce qu'on travaille avec la langue, qui travaille tout l'intérieur de la gorge. Et ça aussi, c'est un autre élément. Tellement. Et si tu rajoutes la connexion corps-esprit, c'est la totale. Pour moi, c'est... Parce que juste ce moment-là, donc, ce double action, double impact, ça ne peut pas être mieux que ça. Juste le fait que nous, on n'a pas pu rester 3 secondes emballés, Cédric et moi. Je n'ai pas fini mes 10 secondes. C'est tellement tout de suite un moment de autant de tonification. Donc ça fait, disons, ça fait l'impact sur la matière. Mais là, pour moi, ça réorganise l'énergie qui coule dans le corps. Je le sens tout de suite. Ça se repositionne. C'est merveilleux. N'est-ce Tu pas? vois, tu peux avoir accès à ça au travail. Tu peux avoir accès, tu vois. J'ai eu même des professeurs comme clientes qui ont enseigné à leurs élèves dans les classes. Ça devrait être partout. Des moments comme ça, donc pas juste des moments, comme tu disais, le lunch and learn, je m'arrête, je mange, puis je réfléchis. Normalement, ça réfléchit. Ça reste tellement dans la tête et avec les tensions dans le corps, mais des moments de ralentissement qui donnent l'opportunité de réharmoniser notre énergie. Personnellement, je connais cette regain d'énergie et d'inspiration. C'est pas juste physiquement, c'est le niveau d'énergie et d'inspiration et d'envie de continuer à travailler avec cette énergie, non pas juste que ta batterie va vers le 10% et vers la fin de la journée, tu as 3% et là, tu dois te réveiller encore pour travailler. On n'est pas obligé de... Justement, ça ramène une conscience différente de comment travailler. La conscientisation de ton corps. Quand je suis sur des Zooms en corpo, je vois les yeux des gens quand on fait des exercices. Tout d'un coup, je dis « Waouh, j'ai plus mal. » C'est quelque chose. Impressionnant. Non, mais c'est fascinant. Mais de toute façon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre tes liens dans les descriptions, dans les bios. Et pour finir, on a une dernière question pour toi. La question. Vas-y. Vas-y. Ah non. Pour toi, c'est quoi l'âme d'un ou d'une entrepreneur? Qu'est-ce que ça veut dire? L'amour. Pour moi, c'est l'amour. C'est aimer la personne devant toi, vouloir du bien à cette personne. My favorite. C'est ça. Si on peut s'arrêter sur ça. Là, des fois, il ne faut pas... Coup de cœur. J'ai un coup de cœur sur place. Ouais, non, c'est vrai. En tout cas, félicitations pour votre podcast parce que vous êtes unique et vous êtes en train aussi changer notre société grâce à vos valeurs, grâce à votre cœur que vous mettez de l'avant pour amener des entrepreneurs qui veulent faire un changement. Et ça, c'est un grand, grand merci. Merci à toi. Merci tellement, Marie. Merci tout le monde de nous avoir regardés et fait des exercices avec nous. Et cet amour-là, voilà, on leur envoie. 100%. Et s'ils veulent une petite vidéo, il y a une vidéo, un rituel du visage matinal qu'ils peuvent télécharger sur mon Instagram directement et sur mon Facebook aussi. Ok, super. Bon, on va mettre tous les liens en dessous. Tous les liens de Marie. Profitez-en pour vous abonner, liker la vidéo. Mais je vais vous donner un devoir aussi à tous. Partagez cette vidéo à une personne qui a besoin de faire les exercices qu'on a vus au début. Minimalement une personne. Voilà. Vous taguez quelqu'un en commentaire, tu dis, regarde, va faire ces exercices. Tu lui donnes, on sera à la minute, je sais pas combien. Et puis comme ça, on va avancer comme ça progressivement. Et puis merci à vous tous. Merci beaucoup d'être venus. Merci beaucoup pour ce temps. Merci Miruna. Merci à tous. Merci Ridolf. Et puis nous, on se retrouve sur un prochain épisode très vite. Merci. Merci.